Le président Sarton a demandé à ce qu'une commission d'enquête sénatoriale soit mise sur pied afin que le Premier ministre soit une fois pour toutes blanchi ou non de ces terribles accusations qui sont portées chaque jour contre lui. Essayez de savoir qui fait partie de cette commission. Nous avons des dossiers très solides sur la plupart des sénateurs, Votre Excellence. La plupart n'est pas la totalité, Guiche. Nous sommes à quelques mois des élections et nous ne pouvons nous permettre de confier notre destin au hasard. Je le comprends, Excellence. Ce que tu as osé leur sortir, Chris, c'était fantastique. Ça valait son pesant d'or. Je vais être très franche, j'avoue que je ne te connaissais pas si audacieux. Très bien. La commission sénatoriale doit arriver demain. Nous devons être prêts à les accueillir. Pas de problème. Je vais leur mijoter un de ces petits repas dont j'ai le secret. Je ne pense pas que ce soit ce que Cyrano voulait dire. Il faut que nous prouvions les crimes de Trichedieu. Et si nous réussissons, le monde sera définitivement libéré de ce tyran. Cyrano a raison. Guiche risque de faire disparaître ces dossiers compromettants. Il faut que j'y aille. Sois prudente. Quant à nous, j'ai bien peur que nous n'ayons pas trop de la nuit pour nous préparer. La commission était entièrement entre nos mains, mais les choses ont changé il y a moins d'une heure. Sarton a utilisé son droit de veto présidentiel et fait remplacer un des nôtres par le sénateur Larouche. Tous vos dossiers confidentiels doivent disparaître, momentanément. Très bien, Excellence. Ce sera fait. Quant au sénateur Larouche, en usant de son veto, notre cher président vient sans doute de condamner définitivement ce brave Larouche à mort. Oh! Vite, venez! Je crois qu'il y a un voleur dans le bureau du ministre. Les mains en l'air, ne bougez plus. Enfin, baissez donc cette lumière. Mais vous ne voyez pas que c'est le ministre. Pardonnez-moi, Excellence. Mais ne vous excusez pas, mon enfant. Vous n'avez fait que votre devoir. C'est ma faute. J'aurais dû vous prévenir. C'est bon, vous deux, vous pouvez disposer. Pardonnez-moi encore, Excellence. Bonne nuit, Excellence. Non. Et voilà, vous en savez autant que moi. J'ai eu le temps de tout microfilmer. Il n'y a qu'un seul dossier qui vaille vraiment la peine. C'est une forteresse médiévale réputée inviolable. Et que cache-t-elle? Le nouveau laboratoire d'horreur d'Oldenburg et un centre de réalignement dernier cri. C'est exactement ce qu'il nous faut. Christian, heureux de te revoir. Ah, moi aussi, grand-père. Laisse-moi te présenter mes deux éminents collègues de la commission, les sénateurs Nadia Polanova et John Armstrong. Vous avez lancé de graves accusations contre le Premier ministre, jeune homme. Vous savez que si tout cela s'avérait être faux, cela vous coûtera très cher. Tout cela est vrai, malheureusement, et nous allons même vous le prouver. C'est une traquenard. Non, non, appelons plutôt ça une invitation. Pardonne-moi, grand-père, mais nous n'avions pas le choix. Montez, je vous en prie. Madame, messieurs, démarrez. Vas-y, Francky, cherche. Bienvenue dans les bas-fonds. Monsieur le sénateur, désolé d'avoir été aussi brutal.
Nous avons les preuves formelles que vos collègues ici présents sont à la solde du Premier ministre. Nous savons aussi que votre vie est actuellement en grand danger. Capitaine, ici l'unité de sécurité de la commission sénatoriale. Cyrano et Neuvillette ont enlevé les sénateurs dans leur propre véhicule. Nous avons été tous désarmés. 2 de nos véhicules ont été volés. Oui, lieutenant, je comprends. Merci. Excellence. Neuvillette et Cyrano sont déjà à bord du véhicule sénatorial avec les sénateurs. C'est un enlèvement, ce Cyrano, vraiment, il nous facilite beaucoup trop la tâche. Je vois déjà les titres des journaux. La commission sénatoriale enlevée et exécutée par les rebelles. C'est honteux! Synchronisez vos ordinateurs de bord. Point d'abordage dans 27 secondes. Essayé en vain de nous perdre, mais avec nos traceurs, ils ne pouvaient pas nous échapper très longtemps. Nous les avons en vue maintenant. Entrez. Bon, maintenant, il faut en finir au plus vite. Ça suffit comme ça. Cyrano a la désagréable manie de toujours parvenir à se sortir de nos pièges. Pas cette fois-ci, Excellence. Je vous ai appelé, ma chère et tendre Roxane, pour assister à la confection d'une page d'histoire à ma façon. Transférez-moi le direct, s'il vous plaît, capitaine. Cyrano et le petit Neuvillette ont eu l'audace de capturer nos 3 sénateurs. Bien entendu, nos courageux miliciens ont tenté désespérément de sauver les sénateurs. Mais hélas, 1000 fois hélas, imaginez-vous que ces rebelles vont certainement préférer se faire sauter eux-mêmes, badaboum. Et rendez-vous compte qu'ils ne le savent même pas eux-mêmes. Capitaine, attention, parez à l'explosion. Bravo! Vous venez d'assister, ma chère, et en direct à la fin de Cyrano. Ravi! Mélanie! Oh, c'est horrible! Roxy, que se passe-t-il? Cyrano et Chris, c'est horrible! Guiche a fait sauter l'Overcraft des sénateurs, sous mes yeux! Ils sont tous... Mais non, personne n'est mort! Si, tous morts. Tu ne peux pas savoir. J'ai vu. Calme-toi. Raggy dit la vérité. C'était prévu. Nous les avons tous évacués en vol. Oh, merci. Ce souterrain, voyez-vous, a été spécialement réhabilité pour l'usage exclusif de Trichedieu. Où nous emmenez-vous? Qu'allez-vous faire de nous? Que signifient tous ces micmacs? Tous ces micmacs, comme vous dites, ont eu pour but de vous sauver la vie. Votre véhicule, sénateur, était bourré d'explosifs. Vous mentez! Tout ça, ce ne sont que des histoires. Voilà. Pourquoi ne pas nous avoir dit que votre jeune femme était enceinte? Cette particularité fait de vous des candidats très intéressants. Oh, monsieur, je vous en supplie, laissez-la tranquille. Faites de moi ce que vous voulez, mais laissez-la en paix. Vous voyez, j'avais raison.
Tout à fait intéressant. Mettez-les chacun dans une cage. Je vous en supplie. J'ai des biens. Je vous donnerai tout ce que j'ai. Nous ferons notre première intervention in vivo sur la femme, et ce demain à 7 heures. Non! Professeur, je vous conseille vivement de vous tenir tranquille. Asseyez-vous. Nous allons bientôt avoir de la visite. Nous attendons, bien entendu, les résultats des recherches de l'épave pour confirmer tout cela. Je veux revoir personnellement le communiqué de presse. Les conséquences de la mort de Cyrano ne doivent pas être prises à la légère. Pardonnez-moi, Excellence, mais une alarme vient de se déclencher à la forteresse. Bon, très bien. Tenez-moi au courant. Les rebelles! Merci, messieurs les sénateurs. Et maintenant, entrons dans le monde de l'horreur. Où sommes-nous? Dans le nouveau laboratoire du professeur Oldenburg. Oh? Professeur Oldenburg. Ben voilà une surprise. Je n'ai pas peur de vous, Cyrano. Cyrano. Excellence, j'ai une mauvaise nouvelle. Cyrano et les sénateurs sont toujours vivants et ils sont à la forteresse. Le professeur Oldenburg est entre leurs mains. Dites-moi, Guiche, nous avons bien les documents prouvant la mort accidentelle des sénateurs et de Cyrano, n'est-ce pas? Faites que ce soit vrai. Et le professeur? Personne n'est irremplaçable, Guiche. Bien, Excellence. Capitaine, Cyrano vous a joué. Ils sont tous vivants et à la forteresse. Mais c'est impossible. Peu importe, j'ai des ordres formels. Chargez vos Épées de rayon gamma. Personne, je dis bien personne, ne doit sortir vivant de la forteresse. À vos ordres, Excellence. Je me disais aussi, ça me semblait trop facile. Arrêtez, ou bien dites adieu à votre maître. Vous perdez votre temps. Ils sont totalement insensibles et ils n'obéissent à aucune menace. Ça fait très mal, n'est-ce pas? Vous leur donnez l'ordre d'arrêter, oui ou non? Jamais. À la tête maintenant. Et je ne réponds pas des effets sur votre brillant cerveau, mon cher professeur. Non, arrêtez. Arrêtez. Retournez à votre travail, c'est un ordre. Bien. Et maintenant, si nous reprenions la visite, professeur. Et surtout, n'oubliez aucun détail. Nos amis ici veulent absolument tout savoir. Frankie n'arrive pas à le contacter. Il faut que j'y aille. Au moins prends ça, s'il te plaît. Vise le visage de ton agresseur. Et il t'obéira pendant 20 secondes exactement. Bonne chance! Les ordres sont les ordres. Il ne doit y avoir aucun survivant.
Vos épées sont maintenant chargées de cartouches gamma. Un coup porté et votre adversaire va fondre comme du beurre au soleil. Et maintenant, allons-y. C'est horrible. C'est horrible. Ce ne sont encore que des enfants. Je choisis toujours mes candidats parmi la jeunesse. Les résultats sont naturellement beaucoup plus probants. Vous êtes un fou sadique, Oldenburg. Roxy? Mais qu'est-ce qu'il y a? Où est Cyrano? Il faut absolument que je le voie de toute urgence. Que se passe-t-il? Valver attaque. Ils ont l'ordre de tuer tout le monde. Leurs épées sont montées en rayons gamma. Cadet, assurez-vous de la sécurité des témoins. Je vais avec Roxy. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Vite! Continuons les recherches! Bien, je crois que nous en avons assez vu, n'est-ce pas, sénateur? Oh oui, plus qu'assez. Professeur, vous venez avec nous. La grande assemblée sera enchantée de vous entendre. Cyrano! Enfin! Cyrano, leurs épées sont chargées de gamma. Roxy! Chris, sauve-la à tout prix! Oui! Bien. Pas sans lui. Restez groupés. C'est notre seule chance. Sauvez-nous, nous sommes des pauvres. Désolé, sénateur, mais j'ai des ordres. Allez, allez, finissons-en vite! Attaque les autres miliciens. Ça marche! Mourir pour mourir, autant que ce soit de ta main, brave capitaine. Attaque les autres miliciens! Attaque les autres miliciens! Vite, la rouge! Attention, grand-père! Non! Arrête! Pas ça! Attaque les autres miliciens! Laissez-moi venger mon grand-père! Non, j'ai une autre idée. Saute par la fenêtre, Valver. La mort du sénateur Larouche et du sénateur Armstrong, victimes tous deux de rayons gamma prohibés, laisse planer un mystère sur ce qui s'est réellement passé. Le sénateur Polanova, seule survivante, prétend qu'ils ont été victimes des rebelles. Ce qui est peu vraisemblable si l'on considère que Larouche était le grand-père d'un des chefs rebelles, Christian de Neuvillette. Parallèlement à cela, un jeune couple des bas-fonds est venu témoigner sur l'honneur qu'ils ont été séquestrés par le professeur Oldenburg pour des expériences génétiques in vivo. Le professeur Oldenburg, actuellement hospitalisé suite à une explosion de laboratoire, nie fermement que qui que ce soit dans son entourage conduise des expériences génétiques sur les humains. Quoi qu'il en soit, à quelques mois des élections mondiales,
L'opinion publique est extrêmement troublée par cette affaire. Qui croire, le Premier ministre Trichedieu ou Cyrano, le chef des rebelles? Qui croire, en effet? Nous savons qui dit la vérité. Et tant que la justice ne vaincra pas, nous nous battrons. Nous nous battrons! Quoi qu'il en coûte!